On se retrouve désormais pour l'épisode 10. Donc je vous rappelle que nous avons éliminé toutes les dépenses non essentielles. Nous avons rempli notre épargne de précaution sur le LDD de 12 000 euros et nous commençons petit à petit à investir dans un ETF 500, S&P 500 sans doute, pour avoir un petit peu plus, pour commencer notre investissement tout simplement. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Bienvenue dans Capital Épargne. Que ce soit à 18, 45 ou 65 ans, vous allez vivre des étapes clés qui nécessitent des financements. Alors, mieux vaut prévenir que guérir et faire des plans. Explication. Vous avez pour projet d'acheter une maison? Mettez de l'argent de côté dès le début de votre carrière pour alléger le poids du crédit plus tard. Vous allez devoir payer des études à vos enfants? Pour l'anticiper, vous pouvez leur ouvrir un compte épargne dédié dès leur plus jeune âge. Cela peut leur éviter de prendre un prêt étudiant et de devoir commencer leur vie professionnelle endettée. Vous avez peur que votre retraite ne soit pas suffisante? En France, 19% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Alors préparez votre retraite en épargnant le plus tôt possible. Quel que soit votre âge, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour établir un plan financier. Mais attention, plus vous approchez de l'âge de la retraite, plus vous devez privilégier des placements sûrs pour limiter les risques. C'était Capital Épargne. Donc là, c'est quand même encore très intéressant parce que oui, il faut pas épargner et investir pour rien. Vous avez forcément quelque chose qui va arriver derrière et ça va arriver derrière. Donc faites-le. Et au pire, si jamais il vous arrive rien, vous préférez partir 2 semaines à Tahiti pour passer des superbes vacances, ou vous préférez faire un resto toutes les semaines? Moi, je préfère faire une bonne 2 semaines de Tahiti. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez pas épargner, n'épargnez pas. Hein. On n'oblige personne. Donc là, on a vu à peu près toute la base, j'ai envie de dire. Donc, il nous reste encore 4-5 épisodes. On va voir ce que ça donne et ce qu'ils nous disent, tout simplement. Bienvenue dans Capital Épargne. Sur un siècle, investir dans les entreprises du monde entier a généré un rendement moyen annuel de 6%. Vous aussi, vous voulez votre part du gâteau. Alors comment faire? On voit ça tout de suite. Pour investir dans des entreprises, vous pouvez acheter des actions. Vous devenez ainsi propriétaire d'une part de cette entreprise. En contrepartie de cet investissement, vous recevez une part des bénéfices et profitez ainsi de la croissance de l'entreprise. Vous pouvez aussi exercer votre droit de vote pour influencer ses décisions stratégiques. Si l'entreprise se porte bien, votre action prend de la valeur. Par exemple, une action du CAC 40 a permis un rendement moyen de 7% depuis sa création en 1987. Mais attention, si l'entreprise traverse des difficultés, vous pouvez perdre de l'argent. Bien évidemment, vous avez la possibilité de vendre vos actions quand vous le souhaitez. Et vous, avez-vous déjà acheté une action pour participer à la croissance d'une entreprise? C'était Capital Épargne. Donc là, oui, on peut perdre de l'argent si on vend à perte. Ensuite, si on fait bien attention et qu'on est très au clair là-dessus, on a vendu avant que ça baisse. Mais ça, il faut avoir quelques connaissances déjà. Mais si on investit sur un ETF, ça va peut-être baisser un petit peu, mais généralement, ça va augmenter. Il n'y aura pas trop de soucis. On entend tout le temps les gens se plaindre, oui, ce sont des actionnaires, patati patata, ils sont riches. Moi, je suis actionnaire et sur Trade Republic, on peut devenir actionnaire avec 50 centimes. Hein. Ça coûte vraiment pas grand-chose de devenir actionnaire. Actionnaire, c'est avoir des actions. Et avec Trade Republic, on peut avoir des fractions d'actions. Donc, c'est encore plus petit. Donc là, moi, par exemple, j'ai investi dans une entreprise immobilière aux États-Unis où j'ai 50 euros déjà d'investi. Et par mois, ça me donne 50 centimes de dividendes. Donc, c'est quand même pas mal. Et on se rejoint maintenant pour l'épisode 12. Donc l'épisode 11, on a vu que y avait quand même un petit disclaimer sur le fait qu'on peut aussi perdre de l'argent si on fait n'importe quoi, et c'est vrai. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous voulez investir, mais vous avez peur de perdre de l'argent. Et si je vous dis que pour limiter ce risque, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Ça vous parle? En investissant tout votre argent dans une seule entreprise, vos gains ne dépendent que de la performance de cette société. Si elle fait faillite, vous risquez de tout perdre. Pour éviter cela, il est donc important de diversifier. En d'autres termes, de placer votre argent sur différents placements, comme des actions ou des obligations. Si vous ne savez pas quoi choisir, il existe ce que l'on appelle des ETF.
Un ETF vous permet d'investir facilement dans un... Oh, tiens, franchement, je suis un champion. C'est ce que je vous ai dit de faire depuis le début. Vous savez pas quoi faire, vous prenez un ETF S&P 500 et c'est parti. Et ensuite, vous vous documentez, vous faites... bref, je suis trop fort. Bon, par contre, là, sur les œufs qui ne doivent pas aller dans le même panier, nous avons donc deux catégories différentes. Ceux qui pensent que oui, ceux qui pensent que non, et tous les autres entrent. Mais là, je parle des deux extrêmes. Les extrêmes... Donc, il y en a un qui va mettre un œuf dans chaque panier. Et il y a des œufs qui vont être perdus, il y a des œufs qui vont augmenter, patati patata. Mais il n'y a quasiment aucune chance qu'ils perdent tout, parce qu'il faudrait que tous les paniers se pètent, et ça, c'est quand même pas possible. Mais vous allez gagner beaucoup moins, ou perdre beaucoup moins. Vu que c'est un ETF, là, par exemple. En fait, ça, le fait de faire ça, c'est d'investir dans un ETF. Et l'ETF, il va lisser, par exemple, le CAC 40, il va lisser la progression de toutes les entreprises du CAC 40. Donc des 40 entreprises du CAC 40. Ce qui fait que ça va pas beaucoup bouger, ça va aller très lentement, contrairement à si vous mettez tout sur, je sais pas moi, Total Energy, où ça peut grimper très vite, descendre très vite, ou Orange, où ça va rester net 10, 11, je crois. Crédit Agricole, pareil, ça bouge pas mal. Bref, il y en a pas mal où ça bouge, c'est un petit peu volatile, ça fluctue un petit peu, moins que les crypto-monnaies évidemment, mais quand même. Donc si vous voulez retirer au mauvais moment, c'est pas bon. Il va falloir attendre que ça remonte pour vendre en profit, évidemment. Mais vous avez aussi l'autre camp, le camp de, je dirais, Warren Buffett, qui dit que si vous mettez pas votre œuf dans le même panier, c'est parce que vous ne savez pas concrètement dans quoi vous investissez et que vous n'êtes pas serein sur ce projet. Donc si vous n'êtes pas serein sur ce projet, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites en fait. Et je suis plutôt du côté de Warren Buffett, moi. Après, moi j'aime bien le SP500, mais je préfère, parce que j'ai pas envie de m'en occuper comme ça, c'est chiant. J'ai pas envie de me prendre la tête, ça prend au cœur quand même, c'est notre argent. Le Bitcoin ou Tesla il y a 5 ou 10 ans, là aujourd'hui vous seriez super heureux quoi. Là c'est pareil. Panier comprenant une multitude d'entreprises. Vous pouvez les choisir en fonction de leur taille, leur géographie ou leur secteur. Exemple, l'ETF CAC 40 inclut les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Depuis sa création, il connaît une performance moyenne de 6 à 7% par an. Et vous? Alors, en ce moment, c'est un petit peu naze en plus, le CAC 40. Parce que l'Europe, c'est naze, hein, tout simplement, on va pas se le cacher. Je prends des risques dans cette vidéo. Et le SP500 américain fait beaucoup plus, donc ne vous embêtez pas. De toute façon, sur Trade Republic, c'est un CTO. Et de toute façon, un PEA, vous pouvez aussi investir sur des ETF américains. Mais c'est un CTO, donc ce qui veut dire que vous pouvez investir sur toute la terre entière. Alors que le PEA, c'est que pour l'Europe. Donc ne vous embêtez pas, hein, S&P 500 américain, et puis voilà.